l'embrayage qui patine. J'ai vu la chicane. Je crois que oui. J'ai l'impression qu'elle fait plus de bruit. Bon, du coup, salut tout le monde, c'est Neyrol. Bon, cette vidéo c'est la première de l'année 2021, donc bon, même si le 1er janvier est passé d'un petit peu de temps, je vous souhaite quand même une bonne année. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. J'ai eu quelques messages sur Instagram depuis que j'ai la moto, en me demandant si la moto elle est bien, enfin ses avantages et ses inconvénients. Du coup, dans cette vidéo, je vais m'exprimer un peu sur le sujet, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi cette moto et je vais vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de cette moto, tout simplement. Bon, du coup, parlons de cette moto. Pourquoi j'ai acheté cette moto? Déjà c'est 125 parce que j'avais que le permis 125 à l'époque, et de base moi je voulais pas un super moto. Moi mon kiff c'est les sportives. Je voulais de ouf une sportive, donc soit une Yamaha YZF-R 125 ou soit une Aprilia RS4 125. Mais ça a resté assez cher à l'achat et en assurance parce que voilà, moto carénée, tu connais. Du coup ouais, sportive, c'était assez chaud, et du coup j'ai cherché tout et n'importe quoi et je suis tombé sur les WRX, donc cette moto là. J'en ai trouvé une qui était à vendre pas loin de chez moi, qui était pas hyper chère mais qui avait quand même quelques bornes. Pour info, pour ceux qui voudraient savoir combien je l'ai acheté, j'ai acheté 2100 €, elle avait 19 000 km, donc de base c'était pas mon premier choix, mais on va dire que je l'ai acheté par nécessité parce que j'étais apprenti à l'époque. Du coup il me fallait un moyen de locomotion, tu vois. Du coup j'ai pris celle-là. Puis après au fur et à mesure je l'ai modifié à mon goût, j'ai fait pas mal de changements esthétiques. Ouais, beaucoup de changements esthétiques. Et puis voilà comment elle est aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer par les points positifs, ça peut être pas mal. Déjà elle a une bonne gueule, tu vois. Genre moi je la trouve genre stylée, tu vois. Genre un petit super mode comme ça, tu vois, c'est... Enfin bref, elle est belle. Enfin moi en tout cas je la trouve belle. Ensuite en point positif, je suis en train de chercher, de réfléchir, à croire qu'il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Mais si, il y en a. Moi, le moteur, donc il est fiable, il est costaud, il a un peu de pêche, tu vois. Bon, c'est qu'un 125 4 temps, mais faut pas lui en demander non plus. C'est pas un 1000 quoi, c'est un 125, mais franchement pour ce qu'il y a, il y en a bien assez. Surtout pour ceux qui commencent la moto à 16 ans, c'est largement suffisant. Le freinage, je trouve il est pas mal. D'origine c'est des durites classiques, donc moi j'ai mis des durites Avia, donc ouais, le freinage non, il est top. Enfin il est pas dégueulasse quoi. Facilement personnalisable, donc ça vient un peu avec le look. Mais genre si tu veux des pièces anodisées, des trucs comme ça, les kits déco, ouais, t'en trouves où tu veux, quand tu veux, tu vois. Donc ça c'est vraiment cool parce que tu vois qu'il y a d'autres motos où là pour les personnaliser, frérot, c'est un autre délire. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Voilà quoi, c'est le son. Tu mets un bon pot d'échappement dessus, un truc qui sonne pas mal, ça fait un très beau bruit. Ça fait un très beau bruit, et ça fait des petits paf un peu dans tous les sens. Des pafs. Faire des pafs comme ça là. Donc ça c'est cool. Et long ce feu là. Bon, du coup je pense qu'on va passer au point négatif maintenant.
Premier point négatif que je trouve genre vraiment dommage, c'est au niveau des suspensions. Voilà, on est sur une fourche classique, on est sur un amortisseur pas très ouf. La fourche, même si j'ai changé l'huile dedans pour mettre une huile plus visqueuse pour que ça soit plus rigide, bah c'est pas ça encore. La fourche elle est genre hyper grande, du coup elle plonge de ouf quand tu freines fort. Après ça peut se régler hein, avec. Donc ouais, avec une huile plus visqueuse et quelques modifications en interne de la fourche, ça peut vite se régler. Bon, moi j'ai juste changé l'huile parce que j'avais pas envie de me faire chier, faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi à l'intérieur, mais c'est pas, ouais, voilà, c'est pas son point fort quoi. Je dirais son poids, ouais, son poids, parce que genre enfin même si c'est un 125 4 temps, elle reste quand même assez lourde. Bon, elle reste quand même très maniable, ça il y a pas à chier, tu vois, elle est vraiment maniable, mais elle reste quand même assez lourde, tu vois, pour des personnes qui a un gabarit un peu plus petit que le mien. Ça peut être parfois compliqué, je pense. Et en parlant de gabarit, elle est vraiment très haute. Ouais, elle est vraiment très haute, donc elle va pas convenir à tout le monde, ça c'est sûr. Pour les personnes de petite taille, en dessous 1m70, c'est chaud, sauf si tu fais des modifications, genre tu creuses la selle, tu rabaisses la moto. Mais comme ça, comme elle est d'origine là, en dessous d'1m70, franchement c'est assez compliqué. Pour dire, même moi je fais 1m81, 82, je touche pas les deux pieds à plat par terre, tu vois. Alors, je touche un pied et la pointe de l'autre. Donc faut faire assez attention pour ceux qui sont assez petits, surtout quand tu t'arrêtes genre au feu comme ça, tu vois, ça peut. Ou quand il y a du vent aussi, ça peut être assez traître. Du coup voilà, ouais, le gabarit de la moto en elle-même fait que tout le monde ne peut pas la conduire sereinement, du moins. Autre point négatif que je pourrais rajouter, là aussi il faut que je réfléchisse un peu hein, parce que c'est pas facile. Merde, je sais même pas si c'est pour là qu'il fallait que je fasse. Oh, je sais plus. Bah tu sais quoi, on va passer par là. C'est pas grave. Consommation d'huile, c'est... faut checker régulièrement. Forcément, si tu roules avec un moteur qui n'a pas d'huile, il va pas durer très longtemps, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Aussi, un autre point négatif que je trouve assez dommage, comme à peu près tous les points négatifs, hein, tu vas me dire, mais là, c'est vraiment dommage. Il n'y a pas de compte-tour. Bah, pour le rodage, tu vois, tu te dis, ouais, tu vas pas dépasser un certain nombre de temps minutes, sauf que bah, tu peux pas savoir à quel régime t'es en fait. Du coup, bah, tu fais à l'oreille. Enfin, c'est un truc, c'est assez dommage, tu vois. Enfin, je sais pas, je trouve qu'ils auraient pu rajouter un petit truc en plus pour installer un compte-tour, mais bon. Oh non, moi ça me chagrine pas trop, tu vois. Puis bah, je crois que pour les points négatifs, ça va être tout aussi, parce que j'en vois pas forcément d'autres. Bon, sur ce, ça va être une fin de vidéo, fin de tournage. Donc si ça t'a plu, petit pouce bleu, tu connais. N'hésite pas à me dire ce que tu veux en commentaire, ce que tu as mangé ce midi ou ce soir, bref, n'importe quoi, je m'en fous. Et puis bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo, écoute, bisous.